Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir pour notre nouveau webinaire dédié à notre solution Performer, mais pas seulement. Nous allons traiter avec vous ce jour d'un sujet clé, 5 façons concrètes pour générer plus de valeur avec vos données SAP. Tout un programme et pour le couvrir, nous avons la chance d'avoir de excellents speakers. Isabelle et Hervé, merci à vous deux d'être là aujourd'hui avec nous. Vous allez détailler un petit peu plus votre expertise, votre expérience dans quelques minutes. Mais déjà, un grand merci d'être là. Et bien sûr, merci à nos participants de nous rejoindre aujourd'hui. Une première question, juste pour être sûr que tout va bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Vous pouvez échanger avec moi dans le chat en haut à droite de votre écran. Il y a un chat. Vous pouvez me dire simplement oui, je vous entends bien, pas de problème. J'ai le bon son, la bonne image. Voyons voir. Isabelle, peut-être tu peux passer au slide suivant. Super, Fabienne, merci. Bonjour Frédéric, parfait. Jérémy, merci. Bon, alors, techniquement, on est bon. Ce webinaire va durer 60 minutes avec une partie questions-réponses dans le dernier quart d'heure, une belle présentation, du beau contenu, une démonstration aussi de l'outil online, live avec Isabelle, et donc profitez de ce moment pour poser toutes vos questions à Hervé, à Isabelle, à nos experts. Nous sommes là pour vous. Donc dans le chat, vos questions, et je les lirai pour vous, soit pendant la présentation, soit au moment des Q&A, si ça nécessite un peu plus de temps pour y répondre. Je vous propose aussi d'utiliser Google Chrome pour avoir une meilleure qualité sonore, une meilleure qualité vidéo. Au cas où, bah écoutez, simplement, si vous n'êtes pas sur Chrome, passez sur un autre browser, refresh, si vous avez des difficultés à nous entendre. Voilà, donc ce que vous voyez sur le slide ici, c'est le chat. Utilisez-le pour communiquer avec nous. Et vous avez aussi la possibilité de répondre à un petit sondage pour nous aider à améliorer, bien sûr, la qualité de nos webinars et pour nous rapprocher d'être au plus proche de vos questionnements. Donc, n'hésitez pas à prendre les quelques secondes pour répondre à ce sondage. Voilà. Je vous souhaite une excellente présentation. Je laisse la parole à Isabelle et je vous retrouve pour la session des Q&A. Merci beaucoup Pierre, merci, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous pendant cette heure, pendant ces 60 minutes où nous allons pouvoir échanger autour de la solution. Pour ma part, très rapidement, je suis donc le Product Manager de Performer for SAP. J'ai la chance de pouvoir travailler sur ce produit depuis 6 ans maintenant, car j'ai intégré Inventi, qui fait aujourd'hui partie de SOA People il y a 6 ans. Et on peut dire que je suis un peu la maman de Performer for SAP, étant donné que à l'époque, il y a 6 ans, ce produit n'était qu'une idée. Et notre fondateur, David Doucement, m'a fait l'honneur de me confier le projet pour développer cette idée, de le transformer en un prototype, puis en un produit que vous connaissez aujourd'hui et dont on va parler. Donc, je suis ravie d'être là pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir entrer dans le cœur du sujet et ouvrir le capot avec vous. Merci à tous. Hervé ? Merci Isabelle, merci Pierre, bonjour à tous. Je m'appelle Hervé Voilquin, je suis le directeur de SOA People Suisse, que j'ai la chance et le plaisir de diriger depuis 4 ans, et un peu plus de 4 ans maintenant. Auparavant, j'ai fait ma carrière en tant que directeur IT, directeur de projet, SAP notamment, dans des grandes sociétés industrielles, internationales. J'ai eu l'avantage et l'occasion de travailler en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Voilà, donc je vais vous faire l'introduction, vous expliquer ce que c'est que le value management, en tout cas comment nous on le perçoit et comment grâce à cette approche et à la technologie qu'Isabelle va vous présenter, eh bien on peut générer plus de valeur de notre système SAP de manière à ce qu'il apporte plus au business. Et c'est bien pour ça que normalement, on a investi dans cette solution. Je suis très heureux de lancer ce webinaire avec vous et donc on peut démarrer, je pense, Isa. Je t'en prie.
Donc, comme je le disais, je vais vous présenter rapidement la société, vous présenter comment nous, on conçoit le value management et à quoi ça sert. Et ensuite, Isabelle va rentrer, comme elle dit, ouvrir le capot dans le vif du sujet, n'est-ce pas, Isa, pour vous montrer bien voilà comment cette approche, nous, on la met en place chez nos clients à l'aide de nos consultants et de notre technologie Performer. Donc, SOA People, comme le disait Isabelle, Inventi a intégré le groupe SOA People avec succès et avec bonheur l'année dernière. Donc, SOA People est une société partenaire SAP spécialisée dans SAP. Qui fait du service et des solutions à 100% dédiées à SAP, c'est important de le savoir, présent dans toute l'Europe de l'Ouest, comme vous le voyez sur le schéma, et qui a vocation à vous aider à optimiser, bien entendu, votre système SAP et vos investissements dans SAP à l'aide de services traditionnels autour des SAP et aussi à l'aide de solutions innovantes qui vous permettent de booster votre système SAP. Ça peut être des add-ons qui sont autour du credit management, de la maintenance industrielle, de la digitalisation des factures fournisseurs ou de la plateforme Performer for SAP, bien sûr, qui un peu englobe l'ensemble et qui vous permet de piloter la valeur de SAP comme on va le voir aujourd'hui. Alors, si vous êtes connecté, normalement, vous êtes dans les pays plutôt francophones aujourd'hui de Suisse, France, Luxembourg et Belgique. Et si jamais vous êtes d'un autre pays, dites-nous-le par chat, ça nous fera plaisir de le savoir. Voilà, sachez qu'on fait ce genre de webinaire également en allemand et en anglais. Voilà, pour vos collègues qui ne seraient pas forcément francophones. Donc, d'où vient Performer for SAP? D'où vient notre volonté de mettre en place ce processus de value management? Comme je vous le disais, moi, j'ai eu l'occasion de diriger des grands projets IT et de diriger des services informatiques avec SAP. Et sur les dernières années, on s'est aperçu qu'il y avait un peu un cercle négatif, un peu un cercle vicieux qui se mettait en place, où après avoir mis en place SAP dans nos sociétés, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, eh bien la valeur de SAP était plus forcément très perçue par le business et par l'entreprise, où on dit souvent d'un directeur financier qui nous dit combien, SAP, on sait combien ça nous coûte, mais on ne sait plus très bien combien ça nous rapporte. Et du coup, on se retrouve à l'IT avec des budgets sur SAP qui commencent à être coupés. Et c'est là qu'intervient le cercle vicieux, c'est que on coupe les budgets, forcément on rapporte moins de valeur, forcément la valeur potentielle de SAP est de moins en moins perçue et de moins en moins réelle finalement, et donc on recoupe les budgets, etc., etc. Plus une nouvelle problématique qui arrive aujourd'hui, c'est évidemment la roadmap SAP. Qu'est-ce qu'on fait avec notre système avec des envies un peu parfois mitigées, puisque la valeur n'est plus véritablement perçue et donc une envie d'investir qui va être un peu moins obligatoirement un peu moins forte. Et ça, moi, je l'ai vécu personnellement, mais aussi on le voit chez beaucoup de nos clients qui finalement disent quelle est la problématique à l'IT pour répondre à ça? Déjà, on se rend compte que peut-être SAP n'a pas délivré ou ne délivre pas toujours les bénéfices attendus ou les bénéfices auxquels on s'attendait, et c'est un peu compliqué, on ne sait plus très bien par quelle boule prendre et comment y arriver. Ensuite, on sait très bien, et les directions métiers aussi nous le disent souvent, on sait très bien qu'on n'utilise pas toute la puissance de SAP. SAP, c'est un très beau système, un très bel ERP qui couvre énormément de fonctionnalités, qui fonctionne plutôt bien en règle générale. Mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser toute cette puissance à bon escient pour l'entreprise?
SAP n'étant là que pour le service de l'entreprise et que pour générer de la valeur. On ne fait pas évidemment de l'IT pour l'IT. Et arrive, et donc de pouvoir, moi, la première, comment dire, le premier conseil qu'on peut vous donner, si vous êtes évidemment dans ces problématiques-là, c'est déjà de factualiser, bien entendu, la valeur déjà que amène SAP à votre entreprise. Et ensuite, bien, la question va se poser de quelle valeur amènent les projets qu'on veut mettre en place et les investissements qu'on veut mettre en place. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les justifier. On ne justifie pas des projets que par les fonctionnalités qu'ils amènent, mais bien par la valeur. Et ça, c'est pas toujours facile à faire, et pas toujours facile à faire de manière factuelle. Et ensuite, pour partir de ce cercle vicieux et arriver dans un cercle vertueux, donc, on va pouvoir factualiser la valeur aujourd'hui, démontrer la valeur potentielle de manière factuelle que ça peut amener, mais surtout ensuite, eh bien, pouvoir démontrer la valeur réelle que ça a amené. Et là, il va y avoir un shift qui va se provoquer au niveau de l'ensemble de l'entreprise et notamment de la direction générale et des directions métiers, où on va pouvoir démontrer la valeur amenée et arriver dans une boucle virtueuse, itérative virtueuse, où on dit ce qu'on fait et on explique ce que ça rapporte, on s'engage sur des valeurs que ça peut apporter, mais de manière factuelle et concrète et pragmatique, et surtout on démontre que ça rapporte. Et là, on arrive dans le cercle vertueux, qui n'est pas facile à faire parce que, encore une fois, je me rappelle quand je dirigeais des grands projets SAP, c'est vrai que faire un business case, déjà, c'est pas facile, mais ensuite aller suivre la valeur réellement amenée par nos projets, quels qu'ils soient, hein, pas forcément d'une implémentation SAP, mais de n'importe quel projet, c'est très compliqué. C'est pas forcément qu'on n'en a pas envie, mais tout simplement parce qu'on n'a pas les outils souvent qui nous permettent de le faire. Et voilà, donc c'est toutes ces problématiques, plus la question à 100 000, évidemment, c'est S4HANA qui rentre dans cette même problématique. Bah, finalement, est-ce qu'il faut qu'on y aille maintenant? Est-ce qu'il faut qu'on attende? Pourquoi? Et le pourquoi, c'est finalement quelle valeur ça peut nous rapporter et comment. Voilà. Et donc, toutes ces questions-là, Isabelle, n'est-ce pas, nous amènent à parler value management. Non, mais avant ça, si tu me laisses juste 2 secondes, je suis désolée de te prendre la parole, mais il faut savoir que Performer, il y a 6 ans, on l'a créé justement, parce que ces questions qui sont présentes ici, il y en a d'autres, nous ont été remontées par un panel de clients et de prospects que l'on avait à l'époque, auquel on a présenté une espèce de maquette de Performer en leur présentant aussi le désir que l'on avait que de le faire, de mettre en pratique et de développer ce produit, ce projet. Et quand on a présenté Performer et les principes de Performer à ce panel de clients, on leur a posé la question, vous aujourd'hui, quels sont finalement les pain points que vous voyez, que vous aimeriez que l'on corrige au travers d'un produit. Donc ici, vous avez un échantillon et finalement des problématiques récurrentes que l'on voyait, qui étaient, comme le disait Hervé, de ne pas trouver finalement de moyens pour justifier les différents projets pour optimiser son système SAP. Parce que, comme il le disait, la direction générale, et notamment la direction financière, voit la facture SAP passer tous les ans, ça, il la voit bien. En revanche, il ne voit pas à quoi sert, quels sont les avantages derrière des SAP pour que leur entreprise soit plus efficiente, soit plus productive. Donc, Performer vient vraiment répondre à ça, vient vraiment récupérer les données qui sont au cœur de votre système SAP pour les mettre au regard du coût, finalement, de votre système SAP. Mais aussi, ça permet de justifier la valeur d'SAP, son système SAP, la valeur de son ERP, à quoi il sert, et de justifier les projets d'amélioration. Parce que si vous arrivez à dire ce projet, je l'ai mis en place et il nous a permis d'économiser tant, alors ça sera beaucoup plus facile derrière de demander un budget pour pouvoir mettre d'autres projets en place. C'est vraiment cette idée-là
que l'on a voulu mettre en pratique et que l'on a mise au service de nos clients au sein de Performer. Et si je pouvais aussi rajouter un dernier mot, après je te redonne la parole, Hervé, parce qu'on va déjà se mettre en retard. Ce que l'on a souhaité aussi, c'est repermettre à l'IT, au business, de se donner la main. Parce que l'IT va toujours dire, direction métier, qu'ils en demandent trop, que ce n'est pas possible et que ça coûte trop d'argent. Et le business va toujours mettre la faute sur l'IT en disant que de toute façon, l'IT ne répond pas assez rapidement aux demandes, que le système n'est pas bon, que ce n'est pas possible, etc. Donc, c'est aussi pour permettre à ces deux cœurs de métier, à ces deux fonctions, de se redonner la main et d'avancer ensemble pour finalement permettre que leur projet de développement et de croissance de l'entreprise soit dans la même direction. Merci. Exactement. Merci pour ces précisions, Isabelle, et d'avoir un petit peu expliqué d'où vient notre idée et ce besoin de mettre en place finalement une approche de value management en se basant sur de la nouvelle technologie et puis sur les données de l'entreprise. Donc, si maintenant partie de cette problématique-là, donc comment on y répond? Donc, Isabelle a déjà un petit peu répondu, évidemment, mais l'idée, c'est de mettre en place cette approche de value management. Et value management, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait, c'est très simple. L'idée est très simple. Et la manière de le mettre en place grâce aux technologies qu'on a aujourd'hui est finalement assez simple également. Qu'est-ce que c'est que le value management? C'est simplement d'aller prioriser les projets et de prendre les bonnes décisions des bons projets en fonction de la valeur qu'on amène à l'entreprise. Et aujourd'hui, on les priorise bien souvent. Évidemment, on a ça en tête, mais la valeur, c'est plus les fonctionnalités qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qui est plus prioritaire. Et de définir la valeur et de la démontrer derrière n'est pas toujours facile et ça n'arrive pas forcément comme un critère principal. Et nous, on vous propose justement d'en faire un des critères principaux de décision et de pilotage de votre plateforme SAP, de vos projets, de vos investissements. Donc, qu'est-ce que c'est que le value management? C'est ce fameux cercle vertueux dont je vous parlais en introduction, qui est d'abord de faire un assessment de où on en est aujourd'hui, quelle valeur on amène à l'entreprise pour en définir finalement où sont les opportunités. Et déjà de bien refactualiser ce qu'on a aujourd'hui, ça c'est important. Parce que le gossip, comme on dit un peu, ou la machine à café, tend à, ça devient de plus en plus, c'est vrai, ça devient de plus en plus, comment dire, ça devient de moins en moins factuel, de plus en plus émotionnel. Et les émotions, à force d'en parler, amènent une vérité que finalement plus personne connaît vraiment. Donc, de bien refactualiser les choses, c'est quelque chose que je voudrais vous conseiller de faire pour partir de quoi on parle vraiment. Et là, on va pouvoir vraiment identifier ce qui marche bien et quelles sont les opportunités d'améliorer les choses pour l'entreprise. Des choses qu'on va pouvoir peut-être découvrir et d'autres qu'on savait déjà, mais en tout cas qu'on va pouvoir sizer en termes de valeur pour le business. C'est ça qui est important. Et là, on va arriver à l'étape 2 qui est justement de trouver les bonnes priorités avec ce prisme value très important et là, évidemment, remixé avec la stratégie de l'entreprise. Et une fois qu'on a pris les décisions et qu'on sait ce qu'on veut faire et maintenant pourquoi en termes de valeur, eh bien, c'est important de suivre et d'expliquer que non seulement on dit ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on dit. Et là, on arrive dans le cercle vertueux en démontrant que ça fonctionne et surtout en amélioration continue, parce que si jamais on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait là où on voulait être en termes de valeur délivrée, on va pouvoir le corriger tout de suite et pas attendre indéfiniment que les choses s'empirent et pouvoir atteindre ses objectifs. Et comme vous le savez, on n'atteint bien que ce qu'on mesure bien. Et donc ça, c'est important. Et on rentre dans cette boucle vertueuse. Et ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas un projet à 1 an, à 9 mois, etc.
faire du value management, ça commence aujourd'hui et c'est immédiat. On peut le démarrer tout de suite. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de démarrer par le 1, le 2 ou le 3. On peut tout de suite, eh bien, si on a un projet qui vient de démarrer, déjà mesurer la valeur de ça et démarrer par benefits realization et ensuite partir vers le reassessment et de refaire un planning avec l'ensemble du portefeuille en vue. Voilà, donc c'est pas compliqué, ça demande évidemment un tout petit peu d'organisation et grâce aux technologies qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment très simple à mettre en place et à démarrer de manière quasiment immédiate. Alors j'en profite, Hervé, puisque on a déjà une question, à mon avis, qui est associée aux propos que tu viens de tenir. Monica nous Oui, demande, bonjour, combien de temps faut-il pour obtenir les premiers résultats? alors excellente question, merci beaucoup. Euh, en six semaines, on a les premiers résultats qui sortent, qui sont actionable, que ça soit un diagnostic, soit un business case, soit déjà de mesurer la valeur des projets que vous venez de lancer. Brancher la plateforme, ça prend que quelques jours. Et faire tout un premier diagnostic avec des premiers résultats, ça prend quelques semaines. C'est vraiment immédiat et on est parti. Super, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, Merci. bien sûr, comme Monica a posé vos questions dans le chat, ce sera un plaisir pour nous d'y répondre dans le feu de la Merci présentation. Monica. Et donc, quels sont les thèmes principaux peut-être on peut faire l'animation si c'est toi, Isa, qui l'a. Donc, les thèmes principaux, on va déjà se concentrer en haut à gauche et bien sûr comment dire, la performance de SAP. Déjà, on va pouvoir voir un mix coût-performance par rapport à ce que donne la plateforme en termes de valeur par rapport à la performance qu'elle peut amener dans sa manière d'être utilisée. Ensuite, on va voir la partie agilité. Donc, bien entendu, c'est important d'avoir un système performant pour donner de la valeur, mais aussi qu'il soit agile, qu'il puisse répondre à des demandes de changement dans un univers où tout change assez rapidement, qu'on puisse avoir l'agilité, c'est souvent assez reproché par le métier aussi, de pouvoir opérer les changements demandés par les business. C'est comme ça qu'on va amener de la valeur, mais la qualité également. Bien entendu, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, agilité et qualité dans la manière dont on fait tourner SAP et dont on met en place les changements. Ensuite, la troisième partie en haut à droite, eh bien, c'est comment on va pouvoir justement optimiser les processus de l'entreprise et quelle est la valeur que nos projets, nos investissements en termes de processus, de changement des processus, pardon, ou d'investissement en termes de nouvelles technologies, que ce soit un nouveau module SAP, une nouvelle innovation cloud qui arrive, quelque chose qui n'est pas d'SAP mais qui se branche à SAP, toutes ces questions-là, quelle est la valeur que ça va ramener? Et c'est là où ça va aussi amener énormément de valeur, bien sûr, pour le business et pour l'entreprise. Et donc, on a le cost, le total cost of ownership de SAP, d'un côté, avec la notion service versus coût, son agilité, qui est extrêmement importante, qui amène évidemment de la valeur coût-service, tout ce que SAP peut nous aider à améliorer le business, l'opérationnel de l'entreprise. Et dernier cas, vous le savez bien, vous êtes tous des managers, je pense, dans ce webinaire. Vous savez bien qu'évidemment, il faut avoir un œil très important sur les risques. Parce que ça fait partie des coûts également, parce que on peut avoir des gros problèmes qui coûtent très très cher à un business, même qui peuvent être fatals. Donc avoir un coût sur les risques est très important et donc on vous aide à bien gérer les risques de l'entreprise dans cette démarche globale de value management. Et la sécurité a un coût aussi. Et donc diminuer ce coût pour augmenter la sécurité, c'est aussi une façon de délivrer plus de valeur puisqu'on fait mieux pour moins cher.
Voilà. Et donc, comment tout ça fonctionne et alors comment Performer nous permet d'adresser tous ces sujets. Je le disais, c'est pas si compliqué que ça. Bah, finalement, notre plateforme va se connecter aux données de l'entreprise, hein, puisqu'on disait comment vos données peuvent vous aider à améliorer la valeur. Bah, c'est d'aller chercher l'information là où elle est. Et l'information, bah, elle est dans votre système SAP parce que ça fait des années que vous opérez avec. Et donc, je dirais, SAP connaît mieux l'entreprise que n'importe qui dans l'entreprise. Et ça permet d'être de manière super factuelle et super concrète. Donc, on va se connecter avec un connecteur. Isabelle, peut-être tu peux nous en dire un tout petit peu plus de ce Oui, connecteur. tout à fait. En fait, oui, comme le disait Hervé, c'est que l'ensemble de Performer, l'ensemble des résultats que va vous présenter Performer sont finalement simplement une interprétation des données brutes qui composent votre système SAP. Rien n'est inventé. Rien n'est fait avec de l'émotionnel, comme le disait aussi Hervé, c'est qu'on n'est pas sur de la rumeur, c'est qu'on va simplement prendre de la donnée brute qui sont dans vos tables SAP, que l'on va extraire au travers d'un petit agent qui est un agent standard SAP, qui est agent SDI, qui va être installé sur une petite VM. Au travers de cette VM et de cet agent, on va extraire vos données SAP pour ensuite les faire calculer, faire en sorte que l'ensemble soit de ces calculs soit interprété par la machine pour vous en faire sortir le plus de valeur. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement standard et c'est pour ça que c'est aussi très rapide à mettre en place, car il n'y a pas d'implémentation de code spécifique, rien du tout, uniquement on récupère des datas que l'on va venir interpréter et calculer dans notre système ANA. Et qu'ensuite, on va venir vous présenter sur une plateforme web qui est complètement anonymisée, qui est complètement sécurisée, où vous avez une double authentification de connexion pour accéder à vos résultats. Ces résultats, si je finis après, Hervé, je te relaisse la main, excuse-moi, mais ces résultats aussi, il faut bien se dire que ce n'est pas uniquement un outil de monitoring. On n'est pas sur je monitore ce qui se passe dans mon système SAP et ensuite, après, on vous laisse comme ça gérer l'ensemble de ces informations. Ce que va vous permettre Performer, au contraire, c'est de faire déjà une première interprétation sans vous. Donc, on va enlever toute la partie émotionnelle, on va être vraiment sur du factuel. Et la plateforme va interpréter ces résultats et vous donner tout de suite, finalement, des recommandations pour optimiser votre résultat. Donc, ici, on va vous donner même des optimisations, que ce soit qualitatives ou quantitatives. Donc, on va vous donner des projets, des recommandations pour améliorer vos résultats, qui vont améliorer vos indicateurs et donc votre opérationnalité dans votre système SAP, mais aussi qui va vous permettre d'avoir des gains financiers, toujours dans l'idée de les réinvestir dans des projets d'amélioration. Donc, vraiment, cette boucle itérative. On reviendra là-dessus après. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, alors merci. Donc vous voyez bien qu'on va se connecter aux informations grâce à l'agent SDI, comme vous l'a expliqué Isabelle. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on se connecte aux données et pas aux logs. Et ça nous permet d'être plug and play. Parce que 98% ou 98% de vos informations dans SAP sont dans les tables standards. Après, vous avez forcément des customs, des aides-programmes, etc., mais qui vont se plugger sur les tables standards. Et donc, en utilisant les tables et pas les logs, on est plug and play. C'est comme le demandait une personne, Monica, si je me rappelle bien, eh bien, ça nous permet d'être plug and play et de tout de suite pouvoir utiliser la plateforme qui va donc pouvoir analyser ces données, faire des diagnostics, faire des business cases et ensuite continuellement monitorer ce qui se passe pour rentrer dans cette loupe virtueuse et cette approche de value management que je vous expliquais juste avant. Mais je vous propose sans plus d'attendre, Isabelle, d'aller partir sur des cas concrets et de réouvrir le capot une deuxième fois. Je te redonne la main. Merci beaucoup, Hervé. En effet, là, donc on va ouvrir le capot. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que je rentre plus dans le détail sur certains sujets, parce qu'on va avoir quand même beaucoup de contenu à traiter sur les prochaines minutes.
Donc, surtout, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez besoin de plus d'informations. Déjà, comme le disait Hervé, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Performer va vraiment se baser sur des données factuelles. C'est un mot qu'on a déjà répété plusieurs fois, mais qui a tout son sens, parce que l'ensemble des informations et des résultats qui vont être transmis par Performer sont basés sur vos données brutes. Il faut savoir qu'au sein de Performer, vous avez environ 2500 KPI. Alors oui, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que nous n'allons pas vous donner les 2500 données brutes comme ça, tel un outil de monitoring, mais qu'on va venir les interpréter dans un premier temps en automatique via notre outil de prédiction intégré à Performer, mais aussi grâce à notre outil de benchmark. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, on va regarder ensemble les différents résultats qui ont été donnés par Performer pour qu'on puisse les interpréter et que vous puissiez sélectionner finalement les différents projets à mettre en place. Donc, comme je vous le disais, 2500 indicateurs répartis dans 3 dimensions, comme le disait Hervé, l'efficience financière, l'agilité et la sécurité. Donc, dans l'efficience financière, nous allons rentrer un peu dans le détail tout à l'heure. Dans l'agilité, plusieurs domaines là également, tout ce qui va être autour de l'agilité IT, du temps de réponse que l'on va mettre pour que le système SAP soit au niveau des demandes de la direction métier. On va aussi dans la partie agilité regarder comment l'excellence opérationnelle autour de vos process métiers. Donc, comme on peut le voir ici, par exemple, donc autour de la vente, autour des achats, de la production, mais aussi de la logistique et de la finance. L'ensemble des process classiques de votre système SAP sera étudié, sera analysé dans notre moteur de calcul Performer. L'ensemble de ces données vont ensuite être interprétées par la solution et nous allons y donner une note. Cette note, ce score, pour certains indicateurs de type performance, va vous permettre de vous situer et de savoir si vous êtes finalement dans les bonnes practices SAP ou si finalement vous déviez un petit peu et qu'il y a peut-être justement une action à mettre en place pour essayer de rattraper vos concurrents. Mais pour le savoir, nous allons faire en sorte que l'ensemble de vos données passe dans notre base de benchmark. Notre base de benchmark va permettre de vous positionner par rapport à votre industrie, par rapport à vos pairs, mais aussi de prioriser finalement les différents projets que vous pouvez mettre en place, parce que non pas que d'avoir cette position et de ne pas savoir quoi en faire, ça va vous permettre également de savoir si vous souhaitez prioriser certains projets pour rattraper vos concurrents, ou finalement pour même garder finalement une certaine distance concurrentielle parce que vous êtes déjà meilleur que les autres. Et donc du coup, ça va vraiment permettre de mettre en regard de l'ensemble de votre industrie vos propres résultats. Donc ça, c'est vraiment déjà la première étape, c'est le value assessment. On fait un état des lieux de vos résultats de manière factuelle pour l'intégralité de votre système SAP. Ensuite, aussi pour répondre, alors ça c'est quelque chose qui nous avait été demandé par un client il y a peut-être 3 ans. C'était un des points d'ailleurs qui faisait partie aussi des questions du panel quand on a créé la solution, c'était ma direction générale ne comprend pas ce qu'est SAP, ce qu'apporte SAP, il a besoin de savoir ce qui transite finalement au sein du système, au sein de mon ERP, parce que pour lui, c'est simplement une caisse enregistreuse. Voilà. SAP était une grosse caisse enregistreuse et donc il ne comprenait pas pourquoi ça coûtait si cher. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce dashboard pour qu'il soit plus lisible pour des non-SAP, pour des membres de la direction. Et ici, ce que l'on voit, c'est donc ce qu'on appelle le 360 Business Value, c'est tout le volume de documents qui va venir transiter au travers de votre ERP. Donc, on va faire remonter le volume annuel de l'ensemble des documents qui traversent votre système. On va les mettre au regard aussi de leur valeur monétaire. Et la
la partie qui est intéressante, c'est le dernier indicateur, qui est le coût par document. Le coût par document, il est intéressant parce que cela va permettre de présenter combien coûte la valeur d'un document par rapport au coût de votre système SAP. Et là aussi, vous avez déjà une première indication, c'est que si ce coût est faible, c'est que vous utilisez bien votre système SAP. Vous pouvez bien sûr l'utiliser mieux, mais c'est que déjà votre système SAP vous apporte énormément. En revanche, si ce coût est très fort, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça donne déjà une première indication sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour que votre process soit mieux utilisé par vos utilisateurs, peut-être par des besoins en formation ou par même de l'utilisation de modules standards qui aujourd'hui, si aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc déjà une première information et surtout une première justification pour les directions générales ou pour les directions financières pour montrer que SAP a une valeur, qu'elle est forte et que votre système est bien utilisé. Ça permet vraiment de justifier la suite. Oui, et merci Isabelle. Moi, je voudrais juste revenir et peut-être insister un peu parce que c'est vrai que quand on connaît son système SAP, qu'on le fait tourner, qu'on l'utilise tous les jours, c'est des choses qui nous paraissent évidentes. Et en fait, de bien factualiser les choses pour revenir à la direction métier, à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de manière factuelle, graphique, bien posée, claire et nette, croyez-moi, c'est une arme énorme dont on sous-estime souvent la valeur parce que pour nous ça paraît tellement évident, mais les autres pour eux c'est comme on le dit parfois un peu une black box, et là on démystifie et d'un coup c'est plus l'IT qui dit que ou qui pense que, c'est simplement les chiffres qui sont là et qui sont eux factuels, et ça remet les choses à plat, l'église au milieu du village, et ça permet de repartir sur des bonnes bases et de pouvoir se projeter sur la suite que je pense qu'on va voir juste après. Merci Hervé. Je profite de ton intervention pour poser une petite question à Isabelle. C'est juste ce que je voulais dire, Isabelle. Ouais, combien de clients avez-vous dans votre base de données de référence? Nous avons 400 systèmes. Donc, dans notre base de données, cela nous permet en fait de comparer vos résultats au travers de 400 systèmes qui ont déjà été utilisés, donc dont les valeurs agrégées, les résultats agrégés, composent notre base de benchmark. Pourquoi c'est important quand je parle de valeurs agrégées aussi? C'est parce que donc, ce sont évidemment les résultats qui sont dans la base de benchmark, donc qui sont comparés les uns avec les autres, et non pas les données brutes. Et donc aussi, sachez que cette base de benchmark est complètement anonymisée, donc les uns et les autres, vous ne savez pas avec qui vous pouvez vous comparer. Voilà, ça c'est très important. D'accord, super. J'espère que j'ai répondu à la question de Monica. Surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails. Merci. Et juste pour compléter, alors moi, je n'entends pas Pierre, je ne sais pas pourquoi, j'espère que les autres l'entendent bien. S'il y a des problèmes de son, dites-le dans le chat. Mais juste pour compléter, c'est évidemment anonymisé, mais on peut le faire par secteur, ce qui est intéressant. On peut benchmarker sur votre secteur. Pardon, vas-y Isa. Je t'en prie. Aussi, donc, d'autres informations. Donc, tout à l'heure, je disais que j'allais revenir dans le détail sur la partie efficience financière. Ce qui est important, c'est de connaître le coût de possession de son système SAP pour pouvoir le mettre au regard de l'ensemble de son utilisation. Donc, toujours dans le but de justifier de la bonne utilisation de son système SAP. Ici, dans la partie efficience financière, on va regarder une première chose, c'est combien coûte le système SAP dans sa maintenance, mais aussi le coût d'installation, du coût initial du projet, les différents coûts d'amélioration, et la part de l'investissement du projet initial par rapport à l'amortissement du projet global, donc, qui est important de mettre au regard. On va regarder aussi toute la partie business cost. Alors, la partie business cost, elle est un peu, délicate, parce qu'ici, finalement, c'est l'aspect RH qui va être regardé, en toute honnêteté, parce qu'on va regarder le nombre de people qui est nécessaire pour générer un certain nombre de documents. Donc, on va venir rapporter le nombre de comptables, par exemple, par rapport au nombre de factures fournisseurs qui sont créées. Ce qui peut être délicat ici, c'est que quand on va passer ces résultats au travers de la base de benchmark, il se peut que ces résultats
montre que l'équipe finalement de collaborateurs est trop importante par rapport à son activité. Et là où ces données sont vraiment très délicates, et donc là je mets un gros warning, si vous venez demain à présenter ces résultats, c'est qu'il faut le faire en toute discrétion parce qu'on peut avoir des surprises, mais après, il faut le tourner de manière positive. C'est que peut-être qu'il faut se dire que certains types de personnes peuvent être mises sur d'autres activités à plus forte valeur ajoutée. Voilà, donc ça, c'est la partie business cost. La partie complexity est très intéressante. C'est que là, ici, on va venir regarder le coût de votre code spécifique. Parce qu'on met au regard le coût de possession SAP au coût de code spécifique, étant donné que c'est une dette technique. Et cette dette technique, il faut la mettre en évidence parce que si vous pouvez vous rapprocher du standard, tant mieux. Cette complexité de code va vous apporter des problèmes pour toutes les migrations, pour toutes les maintenances, etc. Enfin, ça, jusqu'ici, il faut vraiment, je ne vous apprends rien, il faut vraiment prendre en considération cette partie de dette technique. Et enfin, il faut tout de même mettre au regard de toute la partie coût, la qualité des services que l'on donne à ses utilisateurs. Avoir un système SAP qui coûte peu cher, c'est bien. Par contre, si le service derrière pour les utilisateurs est plus que moyen, cela va être compliqué de le faire s'améliorer. Donc, il est important d'avoir une qualité de service ressentie par ces utilisateurs qui soit en équilibre, mise en équilibre par rapport au coût finalement qu'apporte le système, enfin, le coût de possession de son système SAP. Marc, merci beaucoup. Hervé, tu as une question, je te la pose tout de suite avant de passer à la suite. Je l'ai lu, notre base de... Merci Isa. Merci Marc pour la question. Effectivement, notre base de benchmark couvre essentiellement dans toute l'Europe, bien entendu pas uniquement la France. Ça inclut bien sûr la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. On a également, mais d'autres pays en Europe, ou même si on n'a pas d'office, on a des clients comme l'Italie, l'Espagne, l'Europe de l'Est, le pays nordique, et des clients en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et je crois Mexique. Je voulais juste revenir aussi sur la complexité et le problème par rapport aux standards, c'est par rapport aux standards SAP, mais aussi par rapport à votre corps modèle qui est important. Parce que quand on est une grande entreprise multinationale, sticker au standard SAP, c'est une bonne question, mais la bonne question, c'est est-ce qu'on stick au corps modèle? Et donc, on a des use cases qui nous permettent d'aider les entreprises justement à vérifier si on est proche d'un corps modèle ou pas. Et ce sont d'autres opportunités d'optimisation, bien entendu, qui sont très importantes et qui peuvent être très coûteuses, comme le disait Isabelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est là où je rebondis, et après je passe à autre chose, mais en effet, nous avons tout un aspect complètement dédié à la partie justement corps modèle pour voir les différents gaps. Alors, il y a deux choses, c'est différents gaps entre le corps modèle existant et finalement ce qui a été implémenté dans différentes filiales de votre groupe ou de votre système. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir voir ces différents gaps et donc de pouvoir après ensuite faire en sorte que ça rattrape le corps modèle. Mais aussi, on a la possibilité de voir ça au travers du benchmark interne. C'est qu'on a parlé du benchmark externe par rapport à notre base de données clients, mais aussi nous donner la possibilité de vous faire un benchmark interne. C'est-à-dire que si au sein de votre système ou de votre groupe, vous avez plusieurs filiales, on peut comparer les résultats de vos différentes filiales pour pouvoir mettre en évidence justement s'il y a une filiale qui a des pratiques qui sont peut-être moins coûteuses, plus optimales pour pouvoir les implémenter dans les autres filiales. Je continue, je poursuis. Donc là, on arrive sur la table 2. Donc on a fait toute la partie value assessment. Je récupère les résultats de l'ensemble de mon analyse. Et elles ont été interprétées par la solution. Ce que fait la solution, c'est que basée vraiment sur l'ensemble de ces résultats, elle va automatiquement vous donner des recommandations pour améliorer votre système SAP, pour améliorer l'ensemble de vos process.
Ces différentes recommandations, elles vont correspondre soit à des problématiques toujours d'agilité IT, comme tout à l'heure vous en a parlé Hervé, mais aussi autour de la sécurité ou du business process excellence, donc vraiment la partie métier, ou de l'efficience financière. Et la solution, ce qu'elle va faire également, c'est qu'elle va vous identifier les projets à long terme, mais aussi les quick wins. Là où on aime mettre finalement en évidence la partie quick wins, c'est que si vous mettez rapidement en place des projets très rapidement qui vont vous apporter des gains très rapides, ça va vous permettre de valider l'approche et de valider votre démarche par rapport à votre direction. Ce qui peut être aussi très intéressant. C'est donc une méthode différente d'approche pour je mets en place des petits projets très rapidement pour obtenir un budget pour faire des projets qui sont finalement peut-être plus longs, mais aussi avec des gains qui sont plus importants. Là où Performer aussi apporte une grosse valeur, c'est qu'en face de chacun des projets, nous allons mettre en évidence les gains que ça va apporter d'un point de vue indicateur métier, mais aussi d'un point de vue hypothèse financière. C'est si vous mettez en place ce projet, vous allez gagner tant, ou vous allez économiser tant, ou vous allez gagner tant de temps. Sachant que le temps, c'est de l'argent, nous allons ensuite après transformer cette valeur de temps en monnaie. C'est là que c'est important aussi de mettre en évidence de l'ensemble des projets, l'ensemble des gains et des bénéfices que vous pouvez en ressortir. Ce qui permet ensuite de pouvoir finalement travailler sur votre parcours, votre planning de transformation numérique en mettant succinctement l'ensemble des projets à réaliser. Ensuite, là où on va pouvoir aussi vous montrer que vos projets ont eu un impact fort sur votre système, c'est pour les projets présents et futurs. Donc, vous allez pouvoir suivre, évidemment, dès que vous allez faire des analyses, vous allez pouvoir suivre le résultat de vos investissements. Mais aussi, nous allons vous permettre de voir les différents résultats et différents bénéfices que vous avez faits dans le futur. Dans le passé, pardon. Dans le passé, c'est-à-dire que vous avez mis des projets en place dans le passé, sauf que vous ne savez pas si finalement, ils ont eu un impact bénéfique sur l'ensemble de vos process. Donc, du coup, nous, on va pouvoir voir dans le passé si finalement certains indicateurs ont eu un décroché, comme on peut voir ici sur l'écran. Et donc, ce décroché peut justement montrer qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, la plateforme va identifier automatiquement quel projet a été mis en place et vous montrer que vous avez eu un gain par les projets qui ont été implémentés par le passé. Ce qui est extrêmement important là aussi pour justifier des projets futurs de transformation. Et enfin, comme je vous le disais, donc on peut suivre les différents projets et leurs différents bénéfices et la plateforme va venir vous présenter quelles étaient au début la valeur initiale lorsque vous avez branché la solution, quelle est votre valeur actuellement et on va le mettre en regard d'un objectif que vous vous êtes fixé et on va venir regarder et mesurer si finalement vous êtes loin d'atteindre votre objectif ou non. Donc, on va vraiment avoir ce côté value tracking qui va se faire de manière extrêmement régulière et aussi, bien sûr, toujours avec cette mise en évidence des économies qui ont été réalisées par rapport à ce que nous avons estimé comme potentiel, ce que vous avez atteint et donc ce que vous pouvez mettre en évidence par rapport à votre direction financière. Et là, je voudrais juste rappeler un point important, c'est que ce parti value tracking, on peut la démarrer immédiatement dès qu'on branche la plateforme. On n'est pas obligé de faire le diagnostic, les plans d'action et ensuite suivre ce qu'on a sélectionné dans la plateforme. Comme le disait Isabelle, il y a une fonction que nous, on aime bien appeler time machine qui permet dès qu'on branche, de retrouver tout ce qui s'est passé sur l'historique de vos données
et tout de suite sur vos projets en cours, vos projets de l'année passée, de tout de suite pouvoir montrer et monitorer la valeur qu'ils apportent à l'entreprise, tout en rentrant dans le cercle vertueux d'aller rediagnostiquer, replanifier, etc. Donc cette fonction-là, c'est important, est disponible immédiatement et apporte tout de suite énormément de valeur à l'entreprise et aide beaucoup la direction de projet, la direction de portefeuille, notamment IT et métiers de la société. Je leur laisse la main. Évidemment, ouais, évidemment, comme je m'en doutais. On a perdu ta caméra pour info, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai? Bon, oui, mais c'est pas grave, on voit ton écran. Si vous voyez mon écran, c'est le principal. C'est parfait, Hervé. Isabelle, vas-y, continue. Je vous garde juste encore quelques secondes et ensuite, après, comme ça, on peut passer au Q&A. Voici juste une présentation très rapide de la solution pour vous montrer à quoi elle ressemble en vrai. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons bien sûr les 3 dimensions, donc tout ce qui est agilité, sécurité, efficience financière. Là où je peux faire un petit zoom, c'est sur les différents types de dashboards qui sont aussi à votre disposition, notamment un dashboard qui va venir vous montrer l'aspect process de l'ensemble de vos activités. C'est qu'on va venir, on a fait une petite sélection qui est complètement customisable par vous-même, des indicateurs qui sont importants pour vous selon différents critères. Donc, par exemple, si on prend la partie des achats, on va avoir des indicateurs de volume qui va venir toujours montrer finalement le nombre de documents qui transitent au sein de votre système, mais également des indicateurs plus de performance que vous allez pouvoir suivre au fil de l'eau et qui vont vous montrer en plus les tendances, si vous vous améliorez ou non, pour chacune des parties de votre process. Toujours avec cette mise en évidence finalement au sein d'un benchmark, donc on va voir que votre score est plutôt dans la moyenne ou est plutôt dans la moyenne basse comme ici ou dans une moyenne haute pour mettre en exergue vos résultats et prioriser vos projets. Et si, voilà, j'ai encore une seconde. Tout à l'heure, je vous parlais de benchmark interne. Il faut savoir que pour chacune des valeurs que vous obtenez au sein de Performer, étant donné que c'est une valeur qui est faite en moyenne sur l'ensemble de vos données brutes, pour que vous puissiez tirer un meilleur bénéfice, on va aussi également faire tourner un data mining sur l'ensemble de vos données et de vos résultats pour mettre en évidence des résultats par rapport ici à vos différentes compagnies codes, par exemple, ou par rapport à vos différentes usines. Ce qui va permettre de démontrer si, au sein d'un même résultat, vous avez des bons élèves et des moins bons élèves. Alors, ce n'est pas forcément pour les punir, mais c'est plutôt pour savoir si on a des opérations d'amélioration à mettre en priorité sur une certaine partie de votre activité ou pour une certaine partie de vos équipes ou de votre groupe. Je peux m'arrêter là, je peux encore continuer longtemps, mais je peux m'arrêter là, Pierre, si tu le souhaites. Écoute, Isabelle, déjà un grand merci, c'est très riche en fait. Je pense que tout le monde a bien compris. Je suis désolée. Non, au contraire, je pense qu'une belle solution comme celle-ci, ça mérite de faire des deep dives. Donc bien sûr, nous sommes à la disposition de tous les participants qui ont été conquis et intéressés pour en savoir un peu plus. Bien sûr, nous organiserons des sessions de démonstration plus en détail dédiées à vos challenges et problématiques particulières. Je voudrais effectivement garder quelques minutes pour les Q&A, puisque on a déjà une bonne question de Marc qui concerne plutôt les secteurs d'activité dans lesquels nous avons déjà des belles références. Et après, peut-être que pour faire le wrap-up final, pour la conclusion, Hervé, tu fais un petit focus sur les valeurs. Et concrètement, première question de Marc, est-ce que vous avez déjà des clients dans le secteur du transport public? Oui, bien sûr. Merci pour la question, une nouvelle question sur le benchmark. Bien sûr, on a des clients de plusieurs types dans le transport public, déjà de gestion des transports publics de ville. En Amérique du Nord, d'ailleurs, ça a été dans nos premiers clients, plutôt au Canada, une grande ville du Canada. En Europe également, notamment au Luxembourg, dont on a un Rex qui est sur notre site web d'ailleurs. En France également, on a des clients de transport public plus au niveau national, transport notamment de chemin de fer et dans l'aérien.
Super. Merci pour ça, Hervé. Donc, ça va être une gamme complète. J'ai partagé dans le chat quelques success stories et des liens, bien sûr, pour accéder à plus de détails sur cette solution. Vous y trouverez, bien sûr, quelques belles références et surtout quels bénéfices ils ont pu tirer d'utiliser cette solution. J'ai une question pour toi de Monica à nouveau. À quelle fréquence votre client met-il à jour son analyse? Alors, habituellement, aujourd'hui, c'est mensuel. On a des clients qui préfèrent le faire sur du point de vue trimestriel, mais dans 80-90% des cas, ça va être du mensuel. Et certains, sur des cas plus particuliers, peuvent vouloir faire des mises à jour un peu plus fines, qu'on fait sans problème aujourd'hui jusqu'au niveau hebdomadaire, voire au niveau ad hoc. Mais on va avoir la possibilité très bientôt, peut-être Isabelle peut nous en dire un peu plus, c'est qu'on va arriver avec une nouvelle release qui devrait sortir dans quelques semaines, à être capable de faire carrément du entre guillemets real time, parce que real time n'est jamais exact, mais je dirais à l'heure. Tu spoil un peu la fin du film. Je donne déjà des choses qu'il ne fallait pas dire. Bon, bah, voilà. En effet, nous sommes en train de travailler sur une durée mi-real time afin que finalement l'analyse se mette à jour dès que vous vous connectez. L'idée, ça serait d'être vraiment proche de l'heure. Donc comme ça, on n'aura même plus de questions à savoir si l'analyse se met à jour mensuellement ou trimestriellement. Ce sera au quotidien. Extrêmement bien pour les risques, notamment, d'avoir ça dans la gestion des risques. D'autres questions intéressantes de notre panel, Pierre? Alors, pour l'instant, je ne vois pas dans le chat, mais je veux bien, Hervé, est-ce que tu peux, il y a eu quelques belles réponses du sondage. À mon avis, ça permet de croiser les intérêts que peut représenter d'utiliser la solution. J'ai remarqué que dans les réponses, certains de nos participants indiquaient, c'est vrai que je suis mis au défi régulièrement de trouver des opportunités, des niches d'amélioration, en tout cas, de l'utilisation de mon système. On a presque 67% des participants qui ont dit oui, tous les jours, je dois prouver de l'efficacité, de la performance de mon système. Je pense que ça croise bien le propos, en tout cas, qu'on a partagé aujourd'hui. Oui. Je vois aussi que c'est difficile d'obtenir un budget d'investissement. C'est vrai que construire un business case, identifier des retours sur investissement clairs avec des chiffres clés, oui. C'est challenge. Et oui. J'imagine qu'en ces temps oui. D'économie, c'est plus particulièrement important, n'est-ce pas? Oui, alors bien sûr. Et là, c'est encore une fois, ça peut paraître comme ça anodin, mais ça ne l'est pas du tout. C'est le factuel qui va rentrer, qui va gagner la donne. Les directions financières et métiers ne veulent plus de budget, de ROI, trop top-down. Au doigt mouillé, on va économiser 12% là, 7% là, parce que c'est les bonnes pratiques et parce que c'est comme ça ne suffit plus. Et on manque un peu de crédibilité et de clairvoyance, et c'est extrêmement compliqué de faire un business case bottom-up, parce que pour le faire avec les moyens traditionnels, ça va déjà coûter très cher. Alors, il faudrait presque faire le business case du business case. Et c'est là que le big data et l'intelligence artificielle et le data analytics interviennent, et aujourd'hui permet d'avoir des ROI, de mitrailler comme ça, si je peux dire, en tout cas d'avoir une vue globale plutôt de l'entreprise avec des ROI factuels bottom-up. Et ça change la donne dans les prises de décision. Merci Hervé pour cette précision. Alors, on est déjà out of time. Je ne vois pas plus de questions pour l'instant dans le chat, mais on est exactement à l'heure. Donc, incroyable. Merveilleux. Chers participants, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que nous avons répondu à vos attentes. Isabelle, Hervé, merci pour la qualité de cette présentation, de ce beau webinaire. Merci à vous, merci pour vos questions. Merci bien sûr. N'hésitez pas à partager ce contenu avec votre network, avec les personnes susceptibles d'être intéressées. Et je pense que vous avez bien compris, nous avons les experts pour vous accompagner dans vos projets de transformation, pour identifier comment make the most of your SAP system. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider à remporter vos challenges. On vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Bonne journée à tous, merci. Bonne journée.